Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Lyon, Eurobois 2024. Et avec mon invité, nous allons parler agencement, architecture d'intérieur et événementiel. Émilie Ollier, bonjour. Bonjour. Émilie, Bonjour. voilà, oui, ça fonctionne, c'est parfait. Émilie, vous êtes architecte d'intérieur et vous avez votre propre agence, je crois, qui s'appelle All Design. Oui, tout à fait. Je suis située sur les deux Savoies, entre Aix-les-Bains et Annecy. C'est quelque chose d'assez récent, si mes souvenirs sont bons. C'est l'objet d'une reconversion professionnelle, c'est ça? Exactement. J'ai entrepris cette reconversion professionnelle il y a 1 an et demi. Je suis retournée à l'école, j'ai passé mon diplôme d'architecte d'intérieur et j'ai ouvert mon agence l'année dernière. Avant, quelle était votre profession? Alors avant, j'ai été DRH dans plusieurs entreprises. Donc à travers ce métier, j'ai pu notamment acquérir plusieurs qualités pour le métier d'architecte d'intérieur, notamment la gestion de l'humain, de projet, l'anticipation, les coûts. D'accord, donc il y a des passerelles entre le métier de DRH et le métier d'architecte d'intérieur. Tout à fait. Mais dans ma carrière, j'ai également eu une expérience pendant 2 ans en homestaging et beaucoup d'expériences personnelles en réhabilitation, rénovation. Et vous venez comment à l'architecture d'intérieur? Ah, l'architecture d'intérieur, je crois que c'est un métier qui m'a toujours porté dès plus jeune âge déjà et dès l'adolescence, je voulais faire ce métier. Les choix ont été tout autres. Voilà. Des fois, on n'a pas toujours le choix à 16 ans. Je l'ai toujours gardé en moi à travers mes diverses expériences personnelles et professionnelles dans ma carrière. Et à 40 ans, ça doit être la crise, je suis passée et j'ai passé le cap. Voilà, donc vous avez, ça y est, c'est fini. La crise est finie. Oui, Vous êtes retourné à l'école, donc vous êtes allé dans quelle école et qu'avez-vous appris en fait? alors Quelle a été votre formation? j'ai choisi et j'ai été acceptée et retenue au sein de Créade à Lyon. La formation, c'est une formation en 1 an d'architecte d'intérieur et designer global, dans laquelle c'est une formation qui est très intense, hein, qui est en présentiel, 5 jours par semaine, avec beaucoup de rendus, de projets, de déplacements sur des showrooms, des intervenants aussi qui viennent nous mettre à la pointe de nouvelles technologies, nouveaux produits, matériaux, qui nous permettent de nous enrichir et d'arriver en fin de diplôme avec des bagages intéressants. Aujourd'hui, avec votre entreprise, hein, puis on verra après comment vous avez travaillé ici hein, avec JL Events pour cet espace, mais avec votre entreprise aujourd'hui, vous travaillez sur quel type de projet? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus en fait? Alors, aujourd'hui, les opportunités et mon réseau font que je travaille essentiellement sur du résidentiel, donc pour des particuliers. Néanmoins, j'ai certains projets en professionnel qui commencent à se dessiner. C'est une voie sur laquelle j'aimerais bien me tourner dans les prochains mois ou l'année prochaine, commencer petit à petit à me tourner vers le pro. Vers le pro, c'est-à-dire? Alors le pro, vous pouvez retrouver du tertiaire, des bureaux, vous pouvez retrouver également des restaurants, des coiffeurs, voilà, ou de l'ERP. Enfin voilà, c'est tous les établissements recevant du public ou du tertiaire professionnel. Alors, on va parler d'un projet que vous avez travaillé, je crois, pendant votre formation, qui est le projet de cette Wood Arena. On va voir que ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous aviez imaginé. Alors après, il y a des histoires de budget, il y a, je ne sais pas, vous nous direz. Mais quelle était la commande? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Et après, comment avez-vous construit ce projet? Et comment l'avez-vous pensé? Alors, effectivement, ce projet, je l'ai pensé dans le cadre de ma reconversion, dans le cadre des études à Créade, où on nous a sollicité pour participer à l'organisation de la Wood Arena et de l'espace agenceur, de le penser avec un cahier des charges assez précis sur et le respect de la charte graphique de Robois. Le nombre de personnes que la Wood Arena devait pouvoir réunir. La surface, donc on avait le plan masse qui nous avait été donné, et puis un choix fourni par GL Event de catalogues type mobilier, moquette, tissus qui peuvent être mis, et voilà, avec l'ensemble des contraintes techniques.
un travail d'architecte d'intérieur. Travail d'architecte, par exemple, en termes de contraintes techniques, qu'est-ce que vous aviez? Alors les contraintes techniques, il y avait la partie scène où on avait une surface qui était dédiée, qui était donnée pour la scène. On avait également la surface pour la régie. Et sur l'ensemble, je crois que ça doit faire 200 mètres carrés, si mes souvenirs sont bons, on devait avoir une surface scène, une surface pour le public, pour la régie, et une surface derrière que vous pouvez voir juste derrière la régie, plutôt de bar, détente, pour les exposants. Alors, ça, c'est le projet que vous avez Tout à fait. imaginé. On voit des maisons, Des structures bois. des structures ouais, tout à bois. fait. Expliquez-nous un petit peu l'intérêt et pourquoi vous aviez développé ces petites structures bois. Alors l'idée, c'était que ça prenne de la hauteur, d'associer ce bois dans l'architecture. L'architecture, c'est le bâtiment aussi, donc on peut le retrouver à travers les maisons, les différents bâtiments. Donc l'idée, c'était que ça prenne aussi de la hauteur, qu'on le voit suffisamment de loin dans le salon. De ramener du bois, c'était juste une évidence. De ramener cette approche ronde du rondin de bois, du logo de Robois, notamment sur la scène, sur les tabourets, si je puis dire ça comme ça. Et puis de ramener du végétal, puisque le bois nous amène toujours au végétal. Et voilà, de jouer sur les contrastes aussi de couleurs et de mettre en valeur cette scène. Donc ça, c'est l'espace où on se trouve, qui ne ressemble pas tout à fait à ce que vous aviez imaginé. Pas tout à fait. Maintenant, ils ont repris l'idée, on revoit l'idée des tasseaux qui se retrouvent sur les extrémités du salon côté convivialité. Et qu'ils ont conservé sur l'autre partie. Donc après, effectivement, on le sait, dans le métier, il y a toujours le projet virtuel et idéal. Et puis, il y a après la réalisation, la faisabilité, sur laquelle je n'ai pas participé. J'ai simplement transmis en fait le projet GL Event. Et après, voilà, j'imagine que le projet a été adapté en fonction des possibilités. Voilà, du budget, notamment. Et effectivement, du budget. Voilà. Même si j'ai quand même travaillé sur un chiffrage qui était cohérent par rapport aux attentes, puisqu'on avait quand même dans le cahier des charges une base, un budget. Et du coup, j'ai quand même évalué un peu le projet pour que ça soit cohérent. Alors là, on est sur un espace, on va dire, d'événementiel, enfin d'événements, avec un plateau TV, avec un espace de convivialité. Comment vous l'intégrez, cet espace, dans un salon qui est beaucoup plus grand, comment vous faites pour lui donner un petit peu de vie, un petit peu de corps? Là, l'idée, c'est de jouer sur les contrastes de couleurs pour lui donner de la rythmique. Ça va être... avant tout, je l'ai aussi conçu pour que ce soit un espace, notamment cet espace-là, vraiment de détente, pour avoir fait moi-même des salons dans mes précédents jobs, et Eurobois notamment. On est tout le temps debout, on est fatigué. Alors, il y a des bons moments, mais on est bien à se poser dans un canapé dans l'espace convivialité. Je suis d'accord. Donc voilà, donc j'ai voulu partir sur un mode de déconnexion aussi, avec ce baby-foot. On fait une partie avec ses homologues. Voilà, on passe un peu de temps où on déconnecte de ces journées de salon qui sont plutôt intenses. Donc voilà, et puis en jouant sur les contrastes tout en respectant la charte graphique de Robois. Travailler dans l'événementiel, c'est quelque chose que vous voulez continuer dans votre approche professionnelle? Pourquoi pas? Encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément envisagé, mais en travaillant sur le projet avec GL Events, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, il faut voir, là, on a travaillé sur une petite surface. Après, c'est toujours intéressant de travailler le projet dans son ensemble et dans sa mise en œuvre. Voilà. L'intérêt, c'est aussi de voir comment on transforme Tout à fait. le projet en réalité. En réalité, et tout en tenant compte du cahier des charges, du budget. Mais voilà, là, on est sur un projet qui est embryonnaire et qui a été fait d'abord sur de la 3D et où on n'a pas respecté toutes les stades et toutes les étapes de l'architecture d'intérieur. Écoutez, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce projet et sur votre reconversion professionnelle et le métier d'architecte d'intérieur? Non, simplement dire effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on a envie de faire et d'aller au bout de ses rêves, au bout de ses envies. Et sincèrement, j'invite tout le monde à le faire et
à poursuivre. Et sur le métier, voilà, je vis ma passion. C'est un métier que vous êtes en train de découvrir. Et que je continue, et je pense que je vais encore continuer à le découvrir longtemps. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler donc de cet espace, de la Wood Arena, et puis de votre métier d'architecte d'intérieur. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt, Eurobois bien sûr, et puis les magazines Wood Surfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci.